Tu fais un post ultra stratégique, 10 likes. Par contre, tu fais une petite danse, sur Insta et là, tes vues, elles triplent, tes commentaires, l'engagement et cetera. C'est pas parce que ton audience, elle déteste la valeur que tu produis, hein. C'est parce que le jeu du marketing, bah, il a évolué. Avant, le but, c'était de pouvoir créer une relation. Aujourd'hui, c'est surtout qu'est-ce qui crée de l'intérêt. Avant, c'était je poste pour ma communauté et la plateforme, elle distribue mon message. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à capter l'attention, bah la plateforme, elle monte même pas ton message à un tiers des personnes. Donc, si tu essayes de créer du contenu qui, en plus, doit remplir plusieurs jobs à la fois, attirer et convaincre, tes efforts, forcément, tu as l'impression d'avoir fait un effort surhumain, mais en plus, tu as un résultat qui est ultra décevant. Globalement, même si on dit qu'on est sur des réseaux sociaux, on va pas se mentir, on est maintenant, on a shifté des plateformes de connexion à la distribution de contenu. Alors pourquoi? Bon, bah, on va pas se mentir, TikTok, hein, quand il est arrivé avec son modèle, ça a complètement changé la manière de consommer sur Internet. En gros, tu vois même pas tes amis, tu vois uniquement ce que l'algorithme pense, ce qui va retenir ton attention. Donc, Instagram a paniqué, donc il a copié. Et puis, bah, LinkedIn, il a évolué aussi, même si c'est un peu plus subtil encore. On voit bien que la manière dont sont présentés les posts, c'est complètement différent. Du coup, depuis l'année dernière, c'est une nouvelle manière de consommer le contenu. L'algorithme, il ne demande pas si ton contenu il est utile, mais est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que ça retient? Est-ce que ça accroche? Du coup, ton contenu, il peut être excellent, mais ne pas performer. Et c'est ultra frustrant, parce que tu continues à parler bah, comme si la salle était pleine et que tout le monde t'entendait, quoi. Alors qu'en réalité, tu es dans un système qui décide à ta place de qui pourra écouter. Les réseaux sociaux, c'est que la première étape. Et c'est frustrant parce que t'as pas le contrôle total sur qui voit ton message. Et en plus, t'as pas forcément envie de rentrer dans le jeu. Moi perso, j'ai pas envie de faire des danses sur Insta. Ça ne m'intéresse pas. Le problème, c'est que si ton flux de prospects il ralentit ces derniers mois, bah c'est pas un hasard. Et du coup, c'est flippant. Je vais te prendre l'exemple d'un sachet de popcorn qui va au micro-ondes. Quand tu fous un sachet de popcorn au micro-ondes, à la fin, il y en a qui explosent et puis il y a des grains qui finalement restent fermés. Si tu remets ton paquet de popcorn au micro-ondes, c'est pas forcément pour ça qu'ils vont exploser. Une fois qu'ils sont... Enfin, en fait, s'ils sont morts, ils ont pas le potentiel, ils ont pas le potentiel, c'est tout. Ton audience, c'est à peu près pareil. Il y a 3 groupes. Il y a, il y a ceux qui ont déjà acheté, ceux qui n'achèteront jamais, et puis il y a le milieu indécis qui va peut-être acheter, mais qui a besoin d'un peu plus de chaleur. Le problème, c'est que généralement, tes actions ils se concentrent sur les mêmes grains. Tu relances les mêmes personnes. Tu parles toujours à la même base. Et après, bah, tu t'étonnes que ça pop plus. Le but, du coup, c'est pas de courir après ceux qui sont froids ou de dépendre éternellement des gens qui sont déjà convertis. Le but, c'est de pouvoir ajouter des grains frais régulièrement, mais surtout de continuer à chauffer le milieu en permanence. Ça veut dire que quand le grain il est prêt à exploser, il pop. Et ça te permet d'avoir des discussions de vente en continu. Imagine-toi ces 3 cercles imbriqués. À l'extérieur, tu as la croissance. Au milieu, tu as les convictions. Et au milieu, tu as la vente. C'est quoi le piège? C'est essayer de faire une communication qui va avoir ces 3 aspects à la fois. Tu veux attirer, éduquer, convaincre et vendre en même temps. Du coup, c'est confus. Aujourd'hui, tu as besoin de 2 dynamiques qui marchent en parallèle. Tu as besoin d'un plan de croissance, puis d'un plan pour convaincre. Dans un premier temps, la croissance. La croissance, c'est la découverte. C'est tout ce qui fait rentrer des nouvelles personnes qualifiées dans ton écosystème. Donc on est sur LinkedIn, Instagram, YouTube, le SEO, le fait d'être invité sur des podcasts, les partenariats. Ça peut aussi être de la pub, ça peut être des événements, voilà, plein de choses. La croissance, c'est donc ce qui se permet de te faire découvrir. Mais c'est pas ce qui te permet d'aller en profondeur. La deuxième partie, au niveau des convictions et donc de la confiance, c'est ce qui va te permettre de convaincre les personnes que tes convictions et ta manière de voir les choses sont les bonnes. Tu vas installer ta vision, implémenter ton point de vue et donc de pouvoir
reconfigurer les convictions de la personne pour la faire aligner avec toi. C'est dans la confiance qu'on passe de je trouve ça intéressant à ok, c'est avec elle qu'il faut que je bosse. Et rien que pour ça, il faut que tu te dises que toutes tes actions de visibilité doivent mener vers une action de confiance. Les actions de confiance sont par exemple dans les séquences email, les podcasts, masterclass, études de cas, les challenges, la communauté, mais c'est aussi les newsletters, etc. En fait, c'est là où tu vas pouvoir répéter ton point de vue et tes convictions jusqu'à ce que ça devienne évident pour eux. Parce que on n'achète pas ce qu'on comprend vaguement, on achète vraiment ce qu'on veut répéter. Donc si ton prospect ne veut pas reformuler ce que toi tu fais, alors il peut pas acheter. Moi personnellement, je trouve ça ultra difficile de créer du contenu de croissance. Si t'es dans mon cas, c'est sûrement parce que t'as un peu le syndrome de l'expert. C'est un peu un handicap marketing. Parce que plus t'es compétent, plus tu veux nuancer, plus t'as envie d'expliquer, plus tu veux contextualiser. Mais en réalité, l'aspect croissance, ça demande juste quelque chose de clair, un diagnostic simple. Parce que ton audience, il parle son langage à lui. Et toi, tu utilises tes mots à toi. Donc, tant que tu n'auras pas simplifié ton message pour parler à leur niveau, comme eux le comprennent, alors l'achat est difficile. Du coup, pour pouvoir rendre tout ça plus fluide, c'est là où ton offre signature, elle apparaît. Parce que si tu crées des messages autour de plusieurs choses dans un marché qui est déjà saturé, eh ben, le fait que tu sois dispersé, ça va tuer ta conversion. Le fait d'avoir une offre signature, ça va organiser ton message, ton contenu, ta croissance, tes actions. Cette signature, elle va influencer ton positionnement, qui influence le contenu, qui nourrit la conviction, et donc ça facilite la vente. Tout est lié. Étape 1, fais en sorte que ton offre signature soit claire avec un positionnement. Étape 2, construis d'abord vraiment. Identifie quelles sont ces convictions que tu veux faire passer grâce à des assets dans ton business qui vont être là pour faire transparaître ce message et donner confiance. Et en 3, on ajoute un peu de croissance intentionnelle. C'est là, l'idée, c'est de répartir les actions entre la croissance et la confiance pour pouvoir équilibrer ces actions-là. Et après, tu laisses faire le travail. Il ne faut pas que tu mélanges tout. Et puis surtout, il ne faut pas uniquement dépendre des réseaux. Ton business mérite un écosystème marketing. Donc, si tu veux travailler là-dessus avec moi, gratuitement, j'ai bien dit gratuitement, c'est exactement ça qui va être dans mon prochain challenge de solopreneur à CEO. Pendant ces 3 jours, on va construire les 3 éléments qui font fonctionner ton écosystème. Le positionnement qui te rend incontournable, l'offre pilier qui porte réellement ton expertise et le système marketing et commercial qui transforme une offre en moteur de revenus prévisible. Parce que la vérité, elle est là. Si ton offre est floue, ton marketing sera difficile. Si ton message est vague, ton contenu, c'est galère à le faire. Et donc, si ton système, il est absent, tes ventes, elles ressemblent à un éternel recommencement. Du coup, pendant ces 3 jours, je vais t'enseigner exactement ce que j'enseigne à mes clientes dans le cercle. Tu vas pouvoir tester en avant-première le modèle. N'oublie pas, 10, 11 et 12 mars en live. En plus, il y aura un moment dédié à tes questions en direct. Le lien est juste en dessous. Le replay sera disponible, mais seulement quelques jours. Si tu es prêt à arrêter à avoir des revenus en dents de scie et sortir de ce cercle vicieux, alors on se retrouve là-bas.